Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, le message sentimental du jour pour chaque signe astrologique. Alors surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. À million, allons voir vos messages et vos énergies. Ici, que vous dit-on? 1 million. On va déjà une reconstruction. Il y a de la reconstruction, il y a eu de la manipulation par le passé. Oh bah, il y a une rencontre qui est annoncée. Bah, c'est plutôt joli. On aime beaucoup ce genre d'énergie. Alors ici, on a les besoins. On a les projets futurs ensemble. Oui, il y a eu de la manipulation. Il y a eu de... Ouais. Regardez-moi ça comme c'est joli. Donc, on y va pour vous à million. Donc ici, oui, il y a eu une relation assez compliqué. Alors, assez compliqué dans le sens où ça a été carrément toxique, hein, même, hein, on va dire. Donc, ici, il y a eu de l'infidélité. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes retrouvés en triangle amoureux. Alors, ça peut être un triangle amoureux avec une personne physique, bien évidemment, une énergie tierce aussi. Peut-être quelqu'un, un membre de sa famille ou de votre famille qui a mis la zizanie dans le couple parce que cette personne, parce que il ou elle avait décrété que vous n'aviez pas à rester en couple avec cette personne-là. Allez savoir, ici ça peut être une énergie tierce dans le sens où, bah oui, effectivement c'est un triangle amoureux, il y a une personne qui s'interpose entre vous et votre autre, c'est possible également. Ça peut être aussi une énergie dans le sens où ça peut être une passion ou le travail. Peut-être que votre autre ou vous-même, vous bossiez beaucoup, peut-être que votre travail ou son travail est une passion et on peut considérer cette relation comme une... la passion peut être considérée comme une maîtresse parce que si cette personne-là... accorder tout son temps à cette passion, à ce travail, et bien forcément, vous avez peut-être pu prendre en grippe son centre d'intérêt ou son travail, parce que vous le considérez comme un élément perturbateur à votre relation, parce que tout le temps qu'il consacre à sa passion ou à son travail, eh bien, il ne l'accorde pas, ne vous l'accorde pas à vous, il ne l'accorde pas à la relation. D'accord. Il y a pu aussi avoir des mensonges. Peut-être une personne ne vous a pas dit la vérité, peut-être vous a caché, peut-être aussi une addiction. D'accord. Donc, vous voyez quand c'est posé pour. Donc ici, oui. L'infidélité, c'est pas que de tromper, hein. Ce n'est pas que l'adultère. On peut être infidèle sur bien des critères. On peut être infidèle aussi. Cette personne a été infidèle à ses valeurs, elle a été infidèle à vos valeurs aussi, alors qu'elle disait les partager avec vous également. Donc vous voyez quand c'est posé pour vous. Donc ici, oui, il y a eu une relation. Ici, où il y a eu une mensonge. Ici, on a essayé de vous manipuler. Ici, on a essayé de vous faire croire, mais non, mais t'inquiète pas, tout va bien. Par exemple, on va prendre... l'exemple d'une addiction, d'accord, l'addiction à l'alcool, mais non, t'inquiète pas, j'ai arrêté de boire, ou non, mais t'inquiète pas, je suis suivie par, comme ça s'appelle, un psy, ou par un addictologue également. Donc ici, bah oui, ne t'inquiète pas, c'est ça en bonne voie, et vous vous apercevez, en tout cas, vous êtes peut-être tombé sur des stratagèmes de cette personne-là pour vous faire croire qu'il ou elle avait arrêté l'alcool, mais finalement vous apercevez que non, pas du tout. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a eu de la manipulation, donc ça a été une relation toxique également, donc oui, ça vous a pas mal déstabilisé parce que vous étiez plutôt, si c'est par exemple par rapport à une addiction, alors que ce soit à l'alcool ou que ce soit à autre chose, hein, au jeu ou autre, ici vous étiez plutôt volontaire pour aider cette personne-là, mais vous apercevez que non, non, de toute façon on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de s'aider soi-même, hein. D'accord, donc ici oui, il y a eu du mensonge, il y a eu une relation très instable, il y a vraiment eu quelque chose de très compliqué pour vous, ami Lion. Bon, ici on vous dit que oui, finalement, eh bien, vous avez pris du recul par rapport à cette relation. Vous avez pris du recul, vous vous êtes posé les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois continuer avec cette personne-là? Non, il me ment, ou il me trompe, ou ici, il y a vraiment sa famille, on est empêché par quelqu'un d'avancer comme on veut. Et puis, il ou elle donne raison à cette personne-là qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de construire. Donc finalement, ici, oui, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je pars. Donc ici, oui, vous allez peut-être laisser les choses, peut-être que vous allez plus donner signe de vie.
Peut-être que ici, dans un premier temps, bah, vous allez... Alors, vous allez plus donner signe de vie, mais dans un premier temps, vous aurez pris la distance. Vous aurez dit, écoute, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de mettre de la distance pour réfléchir. Donc ici, on initie un break, en fait. Hein. Donc vous initiez un break à million. Donc ici, on initie un break, on dit, non, je vais prendre la distance, je vais peut-être plus te contacter parce que j'ai besoin de réfléchir. Et peut-être que finalement, bah, l'autre personne ne va pas vous contacter non plus pour prendre de vos nouvelles ou quoi que ce soit. Vous allez dire, bon, bah, peut-être que vous allez sauter sur l'occasion en disant, bah non, bah, je vais arrêter. Ou peut-être que vous allez envoyer juste un message pour dire, bon, bah, on pourra appeler la personne ou pour donner... C'est mieux quand même d'appeler la personne et de lui donner rendez-vous pour avoir une explication pour dire que c'est terminé. Mais bon, ici, en tout cas, moi, le silence radio, je vois que c'est comme si on laissait... on laissait mourir la situation dans le silence, d'accord? Pour moi, il n'y a pas d'explication. Vous n'allez pas donner d'explication, notre personne ne va pas en réclamer. Il y a quelque chose qui meurt comme ça, qui meurt dans le silence, en fait. C'est vraiment ça, en fait. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Ou quelque chose qui meurt en ce moment, peut-être que c'est mort comme ça, hein, la relation s'est arrêtée dans le silence, en fait. Plus personne n'a communiqué, n'a émis le souhait de communiquer ou n'a tenté de communiquer. Donc ici, c'est plutôt, ça s'est plutôt terminé, ouais, ça s'est plutôt terminé comme ça, en fait. Hein. Sans véritable explication, sans véritable confrontation, sans savoir vraiment, en fait. Hein. En tout cas, ici, oui, par rapport à cette relation qui vous a fait du mal, quand même, qui vous a plombé pas mal, ici, bah oui, on a entamé une reconstruction. On se reconstruit. Ici, on apprend à s'aimer, on apprend à guérir ses blessures, on apprend à avancer, on apprend à se refaire confiance, on apprend aussi à respecter ses valeurs également. Donc ici, on se reconstruit pour guérir, pour ne plus être dans ses regrets ou dans cette relation qui a été de plus penser à cette relation et pour aller de l'avant. En fait, on se reconstruit pour justement accueillir de la nouveauté, pour accueillir de nouvelles énergies, de la vie également. Et vous faites bien parce que regardez, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Donc ici, vous allez rencontrer une personne qui va vous donner l'envie d'ouvrir votre cœur. C'est pas pour tout de suite cette rencontre. Hein. Alors tout dépend où vous en êtes. Si vous êtes dans la reconstruction, en train de réapprendre à vous faire confiance, réapprendre à peut-être réapprendre à vous faire plaisir, réapprendre aussi peut-être de nouvelles passions, de vous ouvrir à de nouveaux centres d'intérêt. Je suis désolée, j'ai le hockey, mais comme d'habitude. En tout cas, ici, oui. Donc, ça va pas être tout de suite, mais il y a une rencontre qui est même prévue. Donc, ici, on dit oui, fais ce que tu as à faire, reconstruis, toi, prends ton temps. Il y a une rencontre, il y a une nouvelle rencontre qui est prévue. Donc, ici, oui, il y aura quelqu'un qui aura envie d'ouvrir qui aura envie de vous ouvrir son cœur. Quand vous aurez envie d'ouvrir votre cœur à cette nouvelle personne, à cette nouvelle relation. C'est pas quelqu'un que vous connaissez. Hein. C'est pas quelqu'un qui est actuellement dans votre entourage pour moi. En tout cas, c'est quelqu'un qui saura répondre à vos besoins. Et comme vous saurez répondre à ces besoins, vous serez attentifs l'un à l'autre. Ici, on est vraiment dans une belle énergie d'avancer ensemble. Je t'écoute, je suis présent et présente pour toi. Comme tu es présent et présente pour moi et comme tu m'écoutes également. Donc ici, il y a vraiment un bel échange, une belle réciprocité, j'ai envie de vous dire, dans les énergies, dans la volonté de construire. Et on a justement cette volonté de construire ici, on envisage bien le futur ensemble. Donc ça va pas se passer des premiers regards, je veux construire et faire ma vie avec toi. Non, ici, je rencontre cette personne-là. Ici, on ne brûle pas d'étapes. Hein. Je rencontre cette personne-là, j'aperçois que je prends plaisir à être avec lui ou à être avec elle. Donc, je veux en apprendre davantage. Je m'aperçois qu'il est à mon écoute ou qu'elle est à mon écoute, comme moi, je suis à son écoute également. Et c'est là qu'on va se dire, bah oui, il y a peut-être quelque chose à faire ensemble. Peut-être qu'ici, bah oui, on va peut-être voir si on peut construire un avenir ensemble, si on peut vraiment se projeter ensemble. Donc ici, oui, il y a une belle évolution pour vous à million. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. On aime bien tout ça. Bon, allez ici. Quels sont vos messages, vos conseils à million? Ah, je savais bien qu'il y en avait une qui s'était retournée. Et voilà. Oh. Ben, vous en avez des messages, vous en avez 4. Ici, on vous dit quoi? Action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Bah oui, vous passez à l'action pour montrer à l'univers ce que vous voulez. En fait, hein. Ici, oui, je mets un break avec cette personne-là et je prends conscience que finalement, je ne veux plus rester avec cette personne-là. Donc, je montre à l'univers que oui, j'ai compris que j'étais pas dans la bonne relation. J'ai compris aussi que j'étais dans une relation toxique. Et donc ici, je vais entamer des actions pour me reconstruire. Et l'univers se dit, ah,
il ou elle fait les bonnes démarches, il ou elle comprend, essaie de comprendre l'expérience qu'il vient de vivre, qu'est-ce que ça lui a appris. Ici, ça va lui servir de boîte à outils, donc oui, ok, on prépare la prochaine étape, d'accord? Donc ici, oui, on va lui préparer sa prochaine rencontre, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de soleil, votre astre. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc ici, vous allez rayonner. Vous allez vous sentir bien. Justement, si vous sortez de cette relation, vous êtes en pleine reconstruction, oui, vous ne pouvez que vous sentir bien. Je me réapproprie ma vie. Je me réapproprie mon cœur. C'est vraiment, je me réapproprie vraiment ce que je veux créer, ce que je veux mettre en place, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de joli qui se met en place, en tout cas que vous mettez en place, ami Lion. Ici, on a la tolérance et on a la guérison. Donc la guérison, oui, avec la reconstruction, c'est pour guérir, c'est pour avancer, bien évidemment. Donc, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions, et tu te régénères, respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Oui, veillez à vous nourrir sainement, votre santé est précieuse, bien évidemment. Et ici, on vous dit la tolérance, la critique est un poison source de tension et de conflit. Ici, on vous dit surtout, ne vous critiquez pas, vous ne vous critiquez pas, parce que ici, vous êtes là pour expérimenter, vous êtes là pour apprendre, vous avez fait de votre mieux, vous avez fait de votre mieux dans la situation dans laquelle vous étiez, avec la personne avec qui vous étiez, donc surtout, non, soyez tolérant avec vous-même, d'accord? Donc, la critique est un poison source de tension et de conflit. Sors là de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Oui, vous n'attirerez cette personne-là, vous ne rencontrerez cette personne-là que lorsque vous serez en paix avec vous et en paix par rapport à ce que vous avez vécu ici. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas pour tout de suite. Il faut vraiment être en paix et comprendre que, ok, j'ai vécu cette relation qui n'était pas agréable, en tout cas, qui était pas... qui était toxique et finalement j'ai réussi à me reconstruire, j'ai réussi à comprendre pourquoi j'ai vécu cette relation, sur quelle blessure ça m'a fait travailler, sur quoi je devais travailler, et maintenant oui, je suis prête et prête à m'ouvrir à de nouveau à l'amour parce que j'ai retrouvé la paix en moi. Voilà pour vous, amis Lion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis vierges? Déjà, il y a de la communication. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous êtes encore... Oh, il y a une relation, un amour sincère qui arrive pour vous, amis vierges. Bon, alors, ici, on me dit que oui, par rapport à un amour sincère par rapport à une relation que vous pensez être un amour sincère, il y a eu de l'infidélité, il y a eu de la tromperie, il y a eu des mensonges. Donc ici, ça peut être dans un passé récent, peut-être dans un passé beaucoup plus lointain également. Peut-être qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface en ce moment, peut-être qu'il y a encore quelque chose à nettoyer par rapport à cette relation ici. Bon. Donc ici, on nous dit qu'il y a de la communication. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. C'est possible, oui. Bon, la suite est très bonne. Et magnifique. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, vous pensiez une relation sincère, vous pensiez qu'il y avait une relation sincère, vous pensiez que cette relation était stable, et en fait, ce n'était que de la superficialité. L'autre personne vous a menti, l'autre personne a joué un jeu, en tout cas. Vous pensez que cette personne-là correspondait à vos valeurs, et vous vous êtes aperçu, ou vous êtes en train de vous apercevoir que non, que cette personne-là n'est pas du tout comme cela, que cette personne-là, c'est juste une image, c'est juste du paraître, que finalement...
cette personne-là est vide de sens, est vide de principe, est vide de valeur. C'est vraiment, je vous dis ce qu'on me dit ici, hein, et c'est ce que vous devez, certains d'entre vous, peut-être que vous ressentez, vous avez ressenti par rapport à une relation passée. En tout cas ici, oui, il y a eu beaucoup de questionnements, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Pourquoi il ou elle continue à me mentir alors que je sais la vérité? D'accord? Ici, ce qu'on vous dit également, c'est que vous êtes questionné aussi sur ce lien qui s'était créé. Est-ce que c'était un lien? Est-ce que c'était une vraie connexion? Ou est-ce que c'était juste un besoin affectif? Est-ce que je me suis attachée? Est-ce que c'était de la dépendance affective? Ou est-ce que je me suis véritablement attachée? Pour moi, ici, on remet toute la relation en question. D'accord? Ici, vraiment, on est vraiment dans les hésitations à la suite à donner à cette relation. Bon, on voit bien qu'on va rompre. Hein. Donc ici, bah oui, on s'aperçoit que finalement, ce lien, ce besoin affectif, cette connexion avec cette personne-là, c'était juste superficiel, c'était du paraître en fait. Hein. Donc ici, ou peut-être que pas vous, peut-être que vous étiez peut-être dans la sincérité, mais c'est l'autre personne ici qui vous a fait croire qu'il ou elle avait envie de quelque chose avec vous, qui ou elle avait envie de s'investir, et puis ça s'est pas passé du tout comme cela. Donc ici, oui, il y a eu une grosse déception. Et donc ici, oui, on s'aperçoit que ce lien que l'on pensait réel, que l'on pensait pouvoir développer, que l'on pensait pouvoir voir grandir, eh bien on s'aperçoit qu'on était dans l'illusion totale. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment donc ici, on se questionne. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Donc ici, on a la réponse. Hein. Ici, on décide d'abandonner la partie. On renonce à la relation parce que de toute façon, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de constructif, hein, que cette relation, vous êtes tout seul dedans, hein, en fait, tout seul ou toute seule à ramer dans la barque, en tout cas. Donc ici, oui, on décide de quitter la relation, on décide de partir et de vivre autre chose. Donc ici, oui, donc rupture. Donc il y a de la rupture, donc je romps avec tout ça, parce que finalement, moi, je veux quelque chose de sincère, je veux quelque chose qui ne soit pas que du paraître, je veux quelque chose qui soit vrai, en fait. Hein. Donc du coup, après cette rupture, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre soin de vous. Vous allez faire de vous votre priorité. Vous allez faire de vous votre priorité. Vous allez vous aimer vous-même. Vous allez vous chouchouter. Vous allez vous découvrir de nouvelles passions. Vous allez retrouver vos amis. Vous allez sortir de nouveau. Donc oui, ici, on se chouchoute. On se chouchoute. Et puis aussi, on va faire de soi sa priorité pour ensuite se sentir mieux, retrouver une belle énergie pour pouvoir s'ouvrir de nouveau à la vie, pour pouvoir ici accueillir ce que la vie a à vous offrir, d'accord? Donc ici, oui, il va y avoir de nouvelles opportunités, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir pour vous, amis vierges, des portes sur un nouvel amour, sur une nouvelle relation. Donc ici, oui, il y a des ouvertures qui vont se mettre en place. Vous allez avoir pas mal de communication. Peut-être qu'ici, ça va être au niveau professionnel aussi. Peut-être qu'il va y avoir des communications. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous observe depuis un certain temps. Quelqu'un à qui vous plaisez, peut-être qu'il pourrait bien y avoir quelqu'un qui se déclare. Il ne va pas vous faire une grande déclaration d'amour, mais il va se déclarer comme prétendant potentiel en disant, oui, j'aimerais bien qu'on apprenne à mieux se connaître. Vous voyez quand vous posez pour vous. Donc ici, oui, il y aura des échanges. Donc je vous ai dit, ça peut être au travers des réseaux sociaux également. Vous allez faire connaissance avec une personne, il va y avoir des échanges sympas, ou ça peut être aussi en rapport avec des sites de rencontres également. En tout cas, ici, on n'aura pas peur d'échanger, on n'aura pas peur de dire ce que l'on pense également et de se montrer tel que l'on est également. Et la personne que vous allez rencontrer aussi sera quelqu'un qui sera, comment je pourrais dire, c'est quelqu'un qui sera vraiment respectueux, d'accord? C'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance, mais c'est quelqu'un qui sera authentique, c'est quelqu'un qui sera spontané, ce qu'il ou ce qu'elle dira, ce qu'il ou ce qu'elle pensera, sa manière d'être, rien ne sera calculé. C'est tel qu'il est, tel qu'elle est. D'accord? C'est comme ça que c'est la personne que vous allez recevoir dans votre vie sera vraiment, lui, sera vraiment elle, sera sincère. Il n'y aura pas de masque, il n'y aura pas de découverte bizarre. Non, il ou elle sera véritablement comme il est. Et oui, il sera sincère en fait. Hein. Il sera sincère dans sa démarche, il sera sincère aussi dans sa manière d'être. Donc ici, c'est une belle relation également. Donc ici, c'est une relation, on vous dit que vous allez avoir envie de vous investir, c'est une relation qui va déboucher sur un engagement. Donc un engagement, ça va être sur du long terme. Alors pour moi, cette relation ici, c'est pas pour tout de suite, ça va pas être pour le mois d'août. Pour moi, c'est un peu plus tard, c'est pour courant de l'automne, d'accord? Ici, en tout cas, cette relation, oui, ici l'engagement, si ça démarre au début de l'automne, l'engagement viendra vraiment
la prise de conscience de vraiment avoir envie de construire, de vraiment avoir envie de s'engager, ça viendra au printemps. Ou en tout cas, cette prise de conscience, on l'a avant. Mais ici, on se le dira. On se dira, bah tu sais, vraiment, j'ai vraiment envie de construire avec toi. Donc il y a vraiment, ouais, au bout de 6 mois, on se dira, bah oui, tiens, j'envisage vraiment l'avenir avec toi. Donc ici, on vous dit que ce sera un amour sincère. Ce sera vraiment un amour avec l'amour avec un grand A. D'accord? Donc l'amour avec un grand A, un amour sincère pour vous, amis vierges. Et on vous dit que oui, c'est une chance pour vous, l'univers y travaille à l'heure actuelle, et travaille à cette relation. Et on vous dit que c'est oui, et en tout cas, vous allez le ressentir comme ça, que cette relation est une belle chance pour vous, amis vierges. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, c'est vraiment de belles énergies. Donc après une relation qui a été compliquée, qui a été difficile, eh bien oui, il y a il y a quelque chose de plutôt sympa, de plutôt sincère et ici, on va être très amoureux, en fait. On va pas être amoureux de l'amour, on va être amoureux. C'est deux personnes qui savent être heureuses toutes seules qui vont se rencontrer. Donc ici, ouais, ça va être la cerise sur le gâteau. Et la chantilly aussi, si vous aimez la chantilly. Moi, j'aime pas, mais c'est pour ça que je n'en parle pas. Mais non, ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. Voilà pour vous, amis vierges. Mais écoutez, c'est plutôt sympa, hein. Et il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, je ne pourrais pas y croire à votre place de toute façon. Et c'est à vous de travailler avec l'univers aussi. Peut-être l'univers est sorti, c'est peut-être que pour certains d'entre vous, il est peut-être temps de passer commande à l'univers, de travailler, de manifester, de visualiser également avec l'univers. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, il y en a au moins un deuxième. Voilà, un deuxième et un troisième. Voilà. Donc nous avons enrichissement. Ah bah, il y en a même plus. Hein. Enrichissement, le plexus solaire, le choix. Oui, il y aura un choix à faire, ici, surtout. Hein. Et la justesse, oui. Le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc ici, on dit que oui, vous allez choisir ici le chemin de l'amour pour vous, en fait. Hein. Je veux vivre un grand amour, et c'est parce que je m'aime aussi que je décide de rompre, que je décide de changer de cap, que je décide d'aller vivre autre chose. Donc ici, oui, vous allez faire le choix de vous aimer, d'accord? Un choix qui est en correspondance avec ce que vous avez envie de vivre. Ici, la justesse. Une difficulté est un enseignement qui t'amène à trouver la réponse en toi. Donc ici, bah oui, cette difficulté va vous pousser à vous dépasser, va vous pousser à travailler sur vous également. Peut-être ça va vous permettre aussi d'avoir des compréhensions sur un certain vécu, sur certaines expériences aussi, pourquoi pas. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Et oui, tout va s'arranger d'une manière parfaite, mais parce que vous allez passer à l'action, parce que vous aurez compris que vous ne pouvez pas continuer à végéter dans cette relation et qu'il y a autre chose qui vient vers vous. Et même quand bien même il n'y aurait pas une nouvelle rencontre, un nouvel amour, vous méritez mieux que de rester dans cette relation-là. Vous méritez d'être bien avec vous-même, d'accord? Ici, vous méritez de vous accorder de la considération aussi. Ici, on a quoi? On a l'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Donc oui, réjouissez-vous des grands et des petits bonheurs que vous allez pouvoir vivre. Peut-être que vous faites naître aussi autour de vous, amis vierges. Enrichissez-vous de ça dans un premier temps. Et après, vous verrez qu'il y aura d'autres bonheurs qui viendront vers vous. Ensuite, dernier message, eh bien c'est le chakra du plexus solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Donc oui, ici, rayonnez. Ressentez cette belle puissance en vous, cette puissance de charmer, cette puissance de séduire, cette puissance aussi de guérir également. D'accord? Le rayonnement du soleil va vous apporter de la chaleur, va vous permettre aussi de guérir. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc oui, il y a une jolie réussite qui vient vers vous, c'est cette rencontre amoureuse qui vient également pour vous, amis vierges. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt très joli et très constructif également. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances. Ici,
Quelles sont vos énergies et vos messages, amis Balance? Oh oh. Donc ici, il y a une surprise qui vient vers vous. On va flirter, on met fin au passé. Regardez-moi, ce qui vient vers vous, c'est du bonheur. On met fin aussi aux pensées limitantes, hein, également, ou à de fausses croyances, à de fausses valeurs également. Donc ici, oui, il y a un cadeau qui vient vers vous. Une relation qui va commencer par un flirt et qui va finir par un coup de foudre également. C'est plutôt joli, hein. C'est plutôt joli. Ici, eh bien oui. Ici, j'ai envie de vous dire que oui, vous mettez fin à vos limitations. Ici, vous vous êtes limité. Alors, j'ai pas envie de... Là, je pense pas... Alors, ça peut parler de deux choses, en fait. Hein. C'est difficile quand on reçoit beaucoup de messages d'un coup. Là, une influence de messages, c'est terrible. Ici, il y a deux choses. Soit vous vous êtes limité vous-même, vous êtes resté dans une routine ici et... trop longtemps, peut-être que ça fait peut-être 2 ans que vous êtes célibataire, mais vous êtes toujours dans la même routine, vous êtes toujours dans les mêmes choses. Alors peut-être qu'au début, ça a eu un caractère rassurant, ça vous a permis de remonter la pente par rapport à une relation qui a été compliquée, qui vous a fait souffrir également, et vous n'avez eu que cette possibilité, en tout cas vous avez trouvé vraiment ce moyen-là de vous créer une routine pour pouvoir mettre la tête hors de l'eau, pour pouvoir remonter à la surface, pour pouvoir aussi vous en sortir. Mais en même temps, en mettant en place cette routine, eh bien vous vous êtes imposé des limites, vous vous êtes imposé peut-être de ne plus, ça vous a, du coup, vous êtes empêché de rencontrer de nouvelles personnes, de vous ouvrir de nouveau à de nouvelles relations. Alors peut-être que ça fait que 6 mois, ça fait peut-être 2 ans, ça fait peut-être un peu plus longtemps. Et là, bah, vous commencez à avoir des regrets. Vous commencez à regretter. Ici, vous commencez à regretter de vous être enfermé, de vous être imposé des limites. Parce que peut-être qu'au début, bah, vous ne vous sentez pas prêt et prête à vous relancer dans votre vie amoureuse. Donc ici, bah oui, vous êtes mis, vous avez des regrets de ne pas avoir trouvé peut-être la force, peut-être d'avoir trouvé le courage de vous relancer dans votre vie amoureuse. En tout cas ici, pour moi, on met fin au regret. Pour moi, on met fin au regret et on va se lancer dans la nouveauté. Donc ici, oui, ça c'est le premier cas de figure, d'accord? Donc ici, bah oui, on s'est enfermé dans une solitude, on s'est enfermé dans des habitudes également. Et là, on s'aperçoit que non, on est en train de passer à côté de sa vie. Oui, on souffre tous en amour, hein, on a tous différentes souffrances, on a tous différents vécus, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. On est là pour expérimenter, on est là pour apprendre l'amour sous différentes façons, et on est là aussi pour apprendre l'amour de soi. Ici, vous ne vous êtes pas vraiment aimé, en fait. Hein. Ici, vous vous êtes laissé de côté, j'ai envie de vous dire. Donc ici, il y a eu une prise de conscience, et justement, on met fin à tout ça. On veut redonner de l'allant à sa vie, on veut sortir de cet état végétatif, j'ai envie de vous dire, de ce cœur végétatif, de ce cœur qui végète et qui ne demande qu'une chose, c'est de nouveau de s'ouvrir à la vie, de s'ouvrir à l'amour. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, on vous dit aussi que vous étiez peut-être dans une relation ici qui était basée sur la routine, en tout cas une relation qui était vraiment, oui, qui était dans la routine. Peut-être qu'ici, vous avez essayé peut-être les premiers temps de vous faire bouger les choses, peut-être de casser la routine, peut-être, et puis vous êtes aperçu que cette routine, bah, l'autre s'y plaisait bien. Et ou peut-être qu'ici vous avez dit, bah oui, la routine, ça, on s'y plaît bien, donc peut-être que vous avez fermé les yeux un temps par rapport justement aux habitudes, par rapport à la routine également. Et ici, eh bien oui, ça a limité, ça a apporté ça a limité votre vie de couple, hein, ça lui a apporté des cloisons. Donc ici, bah, vous êtes enfermé dans un mode de vie, mais qui ne vous convenait pas, effectivement. Donc ça a vraiment créé des barrières, ça a créé vraiment des obstacles entre vous et votre autre également, mais entre vous et l'amour aussi. Donc vous aviez peut-être pu à vous ouvrir à votre autre également. Donc ça a signé l'arrêt de mort de votre relation amoureuse en tout cas. Hein. Donc ici, ben oui, on regrette peut-être de ne pas avoir agi différemment. En tout cas ici, oui, on veut que tout ça fasse partie du passé. Donc on met le mot fin. D'accord? Donc ici, il y a vraiment une histoire. On achève une histoire. On met le mot fin sur une relation amoureuse.
parce que ici, on ne veut plus être limité, on a envie de s'ouvrir. Ici, on ressent comme une forme d'énergie de renouveau. J'ai envie de renaître de mes cendres, j'ai envie de me réouvrir de nouveau à l'amour. En tout cas, j'ai envie de me réouvrir à la vie, de reprendre ma vie en main. D'accord? Donc, il y a vraiment une énergie comme cela pour vous, amis balance. Donc ici, les balances vont se réouvrir. Et en tout cas, ici, on met le mot fin. Fin, peut-être à sa routine, fin à sa solitude si on est tout seul. Fin à tout ça si on l'a vécu à deux. En tout cas, ici, on vous dit, vous faites bien. Vous faites bien parce qu'ici, il y a un cadeau qui vient. Il y a un cadeau qui vient, il y a quelque chose, une relation inattendue, une rencontre inattendue, ou peut-être une personne dans votre entourage, quelqu'un que vous connaissez. Peut-être, alors c'est pas forcément quelqu'un qui fait partie de votre sphère amicale proche, mais qui peut faire partie de votre environnement amical aussi. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas ici, oui, il y a quelque chose d'inattendu qui vient. Il y a une relation, il y a une rencontre, ou il y a une relation qui va démarrer en tout cas sur le flirt. D'accord, au début on va flirter, on va se séduire, on va se charmer. Et ici ça va vous faire un bien fou, et puis ça va vous allez prendre conscience que vous plaisez toujours. D'accord, donc ici oui, on reprend conscience, on flirte, on badine, on fait refleurir son cœur également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, oui, quelque chose d'inattendu qui vient et qui va vous reconnecter à l'amour, qui va vous reconnecter à des énergies de séduction également. En tout cas, ici, cette personne-là, même si vous flirtez avec elle, ben en fait, vous allez vous apercevoir que vous avez eu un coup de foudre, que même cette relation-là, pour moi, ici, ça va être plus qu'un coup de foudre. Vous allez vous apercevoir que c'est magique, ici, que c'est fluide, que vous êtes sur la même longueur d'onde qu'ici, ben, vous vous apportez les mêmes choses également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis balance, mais oui, ici, on est dans la magie, on redécouvre l'amour, c'est ce qu'on me dit, hein. Vous allez redécouvrir l'amour. Alors, pour moi, ici, c'est dans une période c'est pas avant 6 mois pour moi cette période-là. Ici, regardez comme c'est fané. Pour moi, ça sera plus pour l'hiver, d'accord. Cette nouvelle rencontre, ici, ce flirt, cette personne-là qui se déclare, qui va arriver dans votre vie. Peut-être que c'est vous qui allez provoquer les choses. À vous de voir ici. En tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose de magique qui vient vers vous et qui va vous apporter le bonheur, qui va vous apporter la joie. Donc ici, parce que vous aurez aussi retrouvé votre joie de vivre, mais cette personne-là va vous rebooster encore plus, va vraiment vous donner envie. Alors, vous aviez retrouvé l'envie de croquer la vie à pleines dents. Là, ça va être décuplé. Amis balance, ça va vraiment être décuplé pour vous. En tout cas, dans la joie de vivre, vous saisirez vraiment toutes les belles occasions de passer des moments avec cette personne-là, d'apprendre à le ou la connaître, de développer votre relation. Vous passerez vraiment, vous saisirez tous les moments pour tout simplement vivre, profiter de la vie également. En tout cas, il y a vraiment ici un bonheur en abondance qui vient vers vous, amis balance. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Tout le monde mérite d'être heureux. Et je vous souhaite sincèrement d'être heureux, amis balance, et heureuse. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils pour les balances qui vont être heureux, qui vont sortir de leur coquille, qui vont remettre de l'équilibre dans leur chakra du cœur. Ici, nous avons la valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Oui, prenez conscience que vous êtes quelqu'un qui avait de la valeur, d'accord, que vous avez bien sûr votre valeur ajoutée, bien sûr, puisque ici, n'oubliez pas que nous avons tous quelque chose à apporter dans ce monde. Donc ici, bah oui, apportons-la. Vous avez aussi votre valeur à apporter dans une relation amoureuse. Ici, prenez conscience aussi que vous êtes quelqu'un qui en vaut la peine, d'accord. Vous en valez la peine, amis vierges, amis balance, pardon. Ah, est-ce qu'il pourrait y avoir une vierge dans votre entourage? Alors, ça peut être un entourage amical, quelqu'un qui vous soutient, votre meilleur ami peut-être est vierge également, peut-être une rencontre avec un vierge, c'est possible. Bon, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle d'attirance, oui, il va y avoir une attirance, on parle de Merlin, du chakra coronal et de l'occasion. Donc Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Pardon, donc oui, Merlin... Oh là, Merlin va venir vous aider et va vous aider à déployer votre réalité magique. Bah oui, vous allez vous connecter à la magie de la vie, à la magie de l'amour, à la magie du cœur, j'ai envie de vous dire aussi. Bon là, ici. Hein. Donc Merlin va vraiment vous aider dans cette magie-là, dans la magie du cœur. Ou en tout cas, à voir la magie qui émane aussi de cette relation, de la personne aussi, de la vie également.
de votre passé aussi, de ce que vous avez traversé ici, quel que soit le cas de figure. Donc ici, oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Balance. Donc ici, on a le chakra coronal, la source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Écoutez votre intuition, elle vous aidera justement à mettre une énergie supplémentaire, à voir le sacré un peu partout dans votre vie, oui, à embellir votre quotidien. Peut-être aussi, elle vous aidera à changer aussi certaines de vos habitudes également pour y mettre plus de magie. L'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Donc ici, oui, il y a des personnes formidables qui viennent à vous, amis Balance. Donc ici, il y a une jolie attirance qui vient vers vous. Ben on l'a là, hein. On va pas faire de dessin. Mais en tout cas, on a bien compris qu'il y avait une personne qui allait se détacher du lot pour vous prochainement. Et si une prédiction, c'est l'occasion. Ben, l'occasion va vous être donnée de vous reconnecter à l'amour. Donc surtout, laissez entrer l'amour dans votre vie. D'accord? Surtout, saisissez cette opportunité. Et même si cette personne n'est que de passage, c'est peut-être justement pour vous permettre de prendre conscience que vous êtes capable d'ouvrir votre cœur de nouveau. Et c'est juste un prélude avant la belle relation qui pourrait arriver derrière. D'accord? Donc, ne lâchez pas ça du regard. L'occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. C'est ce que je viens de vous dire. Hein. Sachez dire oui. Sachez dire oui à cette opportunité qui va se présenter. Donc, il y a vraiment une opportunité qui va se présenter. On l'a là, l'inattendu. Hein, l'inattendu qui va se présenter à vous. Donc, dites oui. Surtout, ne refusez pas. Si vous risquez de refuser, l'univers peut-être ne viendra plus vers vous. Ou en tout cas, n'écoutera peut-être, ne donnera plus crédit à vos demandes. D'accord? Surtout si c'est issu pour exaucer un de vos vœux. Attention. Attention, parce que l'univers, des fois, ne réalise pas forcément nos vœux, mais va nous donner plutôt ce qui est bon pour nous, d'accord? Plus ce qui est bon pour nous que ce qu'on a, nous, on a voulu. C'est vrai que nous, on le veut avec les yeux de la matière, avec le ressenti de la matière. L'univers va nous le donner par rapport aussi au ressenti spirituel. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici les scorpions. Quels sont vos messages et vos énergies, amis scorpions? Oh, il y a eu de la dépendance affective. On a cru, oui, on a cru que... Ouais. D'accord, bon. Oh, oui. Oh, il y a quelque chose de lourd, hein. Alors, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui va revenir du passé, d'accord? Il y a deux choses distinctes. Il y a quelqu'un qui va revenir du passé, et c'est pas votre ex, hein. Ici, pour moi, c'est pas votre ex. C'est quelqu'un qui va vouloir tenter une seconde chance, mais c'est peut-être pas la précédente relation, c'est peut-être une ancienne relation. Cette personne-là ne vous a jamais oublié et va vouloir une seconde chance. Ça va être une véritable surprise parce que cette personne-là, vous ne l'attendez pas. Pour d'autres ici, il y a vraiment une nouvelle surprise, il y a vraiment une nouvelle rencontre inattendue. D'accord? En tout cas, une volonté de s'engager. Hein. Et puis oui, une volonté de s'engager et va le faire savoir. C'est une relation sacrée. La personne, que ce soit l'ex-partenaire ou la personne qui va arriver, que vous n'attendez pas voir arriver dans votre vie, c'est quelqu'un qui sera sincère dans sa démarche.
Ok, donc, ici, il y a une relation très très compliquée. Peut-être qu'ici, au départ, ça a commencé, c'était... Ouais, vous avez peut-être commencé cette relation en friend, d'accord? Donc ici, en sex friend, d'accord? Donc ici, on est dans la friend zone. Au départ, peut-être qu'on n'avait pas forcément beaucoup... on n'avait pas beaucoup de sentiments, c'était plus de l'amitié, mais c'est une amitié dans laquelle on s'entendait plutôt bien, d'accord? Mais en fait, oui, c'était quelque chose qui s'entendait, sinon vous ne seriez pas allé. Mais en tout cas, ici, oui, il y avait quand même une jolie complicité. Et au fur et à mesure, cette personne-là, cette personne-là a dévié, en fait. Hein. Peut-être qu'ici, cette déviance, il ou elle l'avait à l'intérieur de lui, mais ne l'exprimait pas trop dans son amitié. Ou en tout cas, ça passait inaperçu dans la relation amicale. En tout cas, cette personne-là, c'est une personne qui est toxique. Hein. La dépendance, ça peut parler aussi de toxicité. En tout cas, cette personne-là n'était pas très stable psychologiquement, dans sa manière d'aborder la relation amoureuse, dans ce qu'il ou elle avait envie de vivre également. C'est quelqu'un qui est plutôt perturbé. Peut-être qui a eu un passé perturbé également. Hein. Mais, donc ici, oui. Et cette personne-là a tout fait pour vous faire... pour faire un petit peu le vide autour de vous, pour être, bah oui, mais je suis ton ami, je suis ton amoureux, on vit tout ensemble. Vous voyez, il y a vraiment eu comme une volonté de vraiment de vous cloisonner, en fait. Hein. Il ou elle voulait que vous soyez, il ou elle voulait être le centre de votre univers et que vous ne voyez personne d'autre à part lui ou à part elle. Cette personne-là, ici, était toujours en train de vous critiquer, était toujours en train de vous désapprouver, était toujours en train de vous faire des reproches, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment eu une relation très compliquée. En fait, la relation s'est passée en différentes étapes et assez dégradée comme ça. Mais au départ, vous étiez comme un lapin pris dans les phares d'une voiture, en fait. Hein. Vous êtes laissé. Vous êtes laissé puisque ça s'est fait par étapes. Ça s'est fait progressivement. Cette dépendance s'est mise en place progressivement. Jusqu'à ici, jusqu'à essayer de vous, jusqu'à vous critiquer, jusqu'à vraiment vous dire tout le temps, bah non, mais t'es pas assez bien pour moi, ou regarde, tu fais ceci, tu fais cela, enfin, toujours, enfin, vraiment vous descendre en flèche. Là, c'est vraiment pour taper sur le moral et pour, plus vous vous sentez mal, plus vous vous sentez moins que rien, et plus vous êtes dépendant de cette personne-là. Parce que vous dites, ah bah merci, heureusement que malgré tous mes défauts, cette personne-là m'accepte tel que je suis. C'est le piège, en fait. Hein. C'est comme ça qu'il vous piège. Donc ici, vous avez peut-être été en présence d'une personne comme ça, vous avez été en présence, ou vous êtes en présence d'une personne comme ça. En tout cas, il va y avoir la critique de trop, la désapprobation de trop. Ici, ça va agir comme un déclic, d'accord? Ici, vous allez avoir un déclic, vous allez dire non, je ne peux pas continuer comme ça. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre du recul, d'accord? Donc ici, oui, j'ai un déclic, je comprends que je me suis enfermée dans une relation qui est plus que toxique, qui est perverse même. Ici, je vais prendre du recul. Et en fait, en prenant du recul, même en faisant peut-être en disant, bah écoute, oui, mais bon, je vais passer quelques jours dans ma famille. Enfin, peut-être que vous allez vous trouver une excuse. Et cette excuse va vous permettre ici vraiment de prendre du recul. Peut-être qu'ici, vous allez retrouver dans votre famille. Peut-être qu'ici, c'est vos amis qui vont vous accueillir à bras ouverts pour vous dire, oui, mais tiens, viens, on est là pour toi, on est là pour t'aider. Donc ici, il y a vraiment une prise de recul avec une prise de distance, une prise de recul et avec aussi une période où aussi où dire peut-être que je suis à tel endroit et tu sais ça marche pas trop bien, on capte pas comme on veut. Il peut y avoir de ça aussi. Donc ici oui, presque injoignable pour justement bien réfléchir. Et vous allez tellement bien réfléchir que ici, eh bien vous savez que vous êtes sur le point de non-retour, que vous ne voulez plus continuer dans cette relation. Non, cette relation ne vous convient pas, cette relation n'est pas juste pour vous, cette relation est toxique et cette relation ne vous apporte rien du tout. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites vous? Eh bien vous allez vous mettre sur pause. Donc ici, on rompt. Hein. Ici, oui, ça tenait plus qu'un film. Mais là, on arrête la relation. On met fin à la relation. Donc du coup, on va se mettre sa vie sentimentale en pause pour se reconstruire. Pour se reconstruire, pour prendre soin de soi, pour guérir ses blessures, pour comprendre aussi ce que cette relation nous a fait vivre, ce que cette relation nous a appris sur nous également. Donc ici, ben oui, on est en pause et on veut se reconstruire pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, ici, on va se reconstruire. Et puis, oui, mieux on va se reconstruire, mieux on va comprendre également ce qui s'est passé, et plus on va être léger et légère. Plus on va retrouver également, on va être de nouveau doux et
doux et bienveillant. On va s'apporter du réconfort. En tout cas, ici, oui, la reconstruction, elle va être réconfortante aussi. Bah oui, je m'aperçois que finalement, je suis quelqu'un de bien. Donc, c'est là qu'il y a deux situations distinctes. Alors, distinctes, non. Ça peut être, il y a quelque chose d'imprévu qui vient vers vous. D'accord? C'est le retour d'un ex, pas de celui-là, ou pas de celle-là, mais de quelqu'un d'autre. C'est peut-être le retour d'un de vos amours d'adolescence, hein, c'est possible aussi. Cette personne ne vous a jamais oublié et a essayé de vous rechercher. Bah, il ou elle est dispo, il vous recherche, vous êtes dispo aussi, bah, pourquoi pas. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la surprise, d'inattendu, vraiment, oui, quelque chose qui ne pouvait pas, qui ne peut pas s'inventer en tout cas. Donc ici, elle peut avoir le retour de ce genre de personne. Ici, ça peut être aussi tout simplement juste une rencontre inattendue qui arrive vers vous, ami Scorpion. Donc ici, oui, il y a des cas de figure. Voilà. En tout cas, que ce soit une personne complètement nouvelle qui arrive dans votre vie ou un ex, mais que vous allez devoir réapprendre à connaître, ici, on vous dit que ça sera sincère. Cette démarche sera sincère. Cette surprise sera sincère également. Cette personne-là sera sincère, sera vraiment... C'est quelqu'un que vous pourrez faire confiance. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez communiquer, avec qui vous pourrez échanger. D'accord? Donc ici, c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie, mais pour s'engager, pour vivre quelque chose de vraiment profond, pour vraiment construire également. Ici, on dit que c'est une union sacrée, donc c'est une âme sœur, d'accord? C'est une âme sœur, c'est une âme... oui, c'est une âme avec qui vous avez vécu déjà pas mal de choses dans des vies antérieures également. En tout cas, ici, oui, c'est une relation sincère. En tout cas, ici, cette personne-là, plus tard, dans quelques temps, vous fera savoir qu'il ou elle a envie d'officialiser la relation. Ou peut-être qu'ici, dès le départ, vous dira, mais écoute, tu sais, si je reviens vers toi, c'est pas pour rien, c'est pas pour le fun, hein. C'est parce que, bah oui, je t'ai jamais oublié, ou surtout si c'est un retour du passé, je t'ai jamais oublié, et j'ai vraiment envie qu'on donne vraiment une chance à notre relation. Peut-être qu'on était trop jeunes à l'époque. Enfin, il peut y avoir quelque chose de... Je ressens comme ça, comme quelqu'un, oui, on était trop jeunes, on était trop fougueux, on avait envie de vivre d'autres choses. Il peut y avoir quelque chose comme ça, ami Scorpion, d'accord? Donc ici, oui, quelqu'un qui est loyal dans sa démarche, en tout cas. Quelqu'un qui vous fera savoir que sa démarche est sincère, que sa démarche, c'est pas du grand n'importe quoi non plus, que cette personne a vraiment envie de construire avec vous. Donc oui, il y a vraiment une volonté d'officialiser plus tard la relation, de le faire savoir également. Publication des bancs, hein, un mariage, c'est possible. En tout cas, on vous dit que c'est une union sacrée et cette personne considère véritablement votre union comme sacrée, ami Scorpion. Bon, bah écoutez, c'est plutôt très joli tout ça, hein. De belles possibilités en tout cas. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils, mes scorpions? Les scorpions qui vont retrouver l'amour, un amour du passé pour certains et certaines d'entre vous. Il y en a un, j'en veux un deuxième. Et ben voilà. Ah ben voilà, 3, même 3. Écoutez, jamais 203 comme on dit, hein. Donc ici, nous avons l'ange, nous avons le soleil, vous allez rayonner, vous allez vous sentir bien. Et l'occasion, bah oui, il y a une occasion. Occasion de quitter la personne, occasion de se reconstruire, occasion de rencontrer quelqu'un, de vivre quelque chose de nouveau également. Donc il va y avoir plein d'occasions. Vous voyez où vous en êtes dans votre vie par rapport à tout ça. Si ça vous parle, bien évidemment, hein. Donc le premier message, l'occasion, une offre inattendue va se présenter, c'est ça, une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc c'est vraiment prévu, d'accord, c'est dans votre plan d'incarnation, c'est prévu dans l'invisible, donc oui, les choses vont se mettre en place. Alors tout dépend où vous en êtes, hein, ici, et en tout cas, ce temps de reconstruction sera nécessaire. Surtout, prenez votre temps pour vous reconstruire, pour avancer, parce que ici c'est plutôt très joli ce qui vient vers vous. Donc ici, on ne se précipite pas. Alors, on ne fait pas non plus l'escargot, hein. On respecte chaque étape de sa reconstruction, chaque étape de sa guérison. Bon, ici, le soleil, ses rayonnements, non, ses rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Bah, n'hésitez pas à vous mettre un petit peu, à vous exposer un petit peu au soleil, justement pour emmagasiner ses rayons, sa chaleur, d'accord, pour ensuite irradier justement et vous montrer à quel point vous êtes épanoui, ami Scorpion. Donc, relié à ta nature solaire,
ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc ici, oui, votre vraie puissance va s'étendre, votre puissance avec vous-même, la puissance d'aimer, la puissance de reprendre sa vie en main, la puissance de créer avec l'univers également. Ici, nous avons l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc ici, oui, faites appel à votre ange gardien, faites confiance aussi, vous allez prendre une décision. Pour vous aider, votre ange gardien va vous accompagner à prendre une décision, à vous séparer de cette relation. Ici, il va vous aider aussi peut-être à trouver la bonne méthode pour vous reconstruire, pour vous guérir également. Puis il va vous aider aussi à prendre des décisions, d'aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle relation également, pour vous épanouir de nouveau dans l'amour. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici, quels sont vos messages? Écoutez, l'illusion, oula, oui, il y a des disputes, hein. Il y a une tempête, ou qui arrive, ou qui est passée, déjà. On va voir, est-ce que je prends d'autres cartes ou pas? Oui. Il y a une rencontre qui arrive vers vous, ça va être une véritable surprise. Ça va vraiment arriver à un moment donné où vous n'y êtes pas. Vous serez dans le lâcher prise ici. Vous aurez tellement lâché prise sur votre vie sentimentale que ici, bah, vous y attendrez pas quand ça va se produire. Mais c'est normal. Hein. C'est toujours quand ça se produit, quand on s'y attend pas, qu'on se produit, que ça se produit, qu'on se produit, n'importe quoi. Donc ici, oui, vous avez été dans l'illusion, ou vous êtes à l'heure actuelle dans l'illusion, où il y a quelqu'un ici qui porte un masque. En tout cas, il y a quelqu'un qui... Il y a quelque chose de faux, en tout cas. Peut-être qu'ici, il y a une différence entre ce qu'on vous fait croire et ce que l'on est véritablement. En tout cas, ici, oui, il y a quelqu'un qui essaie de vous berner. De vous berner, peut-être pour ici, pour vous garder pour lui ou pour elle. D'accord? Pour essayer peut-être d'avoir une emprise sur vous. D'accord? Bah oui, tu m'appartiens. Je suis comme... je suis ce que tu... je suis le prince ou la princesse charmante que tu as toujours rêvé, dont tu as toujours rêvé. Et c'est une illusion. Je ne suis pas ce prince ou cette princesse charmante, mais je te le fais croire. Quand tu as besoin, quand tu as un besoin spécifique, je te fais croire que je suis dans la capacité de te donner ça. Alors oui, cette personne va être en capacité de vous donner 5 minutes, mais sur du long terme, tout le temps, non. Et donc ici, c'est une illusion. C'est une illusion et c'est aussi une tentative de manipulation envers vous, amis Sagittaire. Donc ici, oui, on est dans l'illusion. Du coup, c'est une personne aussi qui jouait sur votre amitié, d'accord? Peut-être quelqu'un qui va aussi dire, mais regarde, mais de toute façon, on est amis. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas... Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas véritablement... Qui n'a pas de sentiment amoureux pour vous. C'est juste que vous êtes la souris et c'est le chat, d'accord? Donc ici, oui, j'ai une volonté de m'amuser avec toi, de faire de toi ce que j'ai envie de faire. Donc ici, oui, je peux te manipuler. Toi, tu es red dingue de moi. Enfin, en tout cas, c'est ce que cette personne croit. Mais à un moment donné ou à un autre, bah, vous allez ici vous ouvrir les yeux, en fait. Hein. Ici, bah oui, on était dans une réalité altérée. En tout cas, ici, on voyait ce qu'on avait envie de voir. Donc, c'est vrai que la vision de la réalité était altérée. Mais à un moment donné et à un autre, ici, bah oui, ça va vous peser. Ici, il va y avoir comme un déclic pour moi. Et ici, bah regardez. Ici, la tempête arrive. Vous allez ici, eh bien... vous disputez, vous allez dire non, ça suffit, c'est pas possible. Donc il y a vraiment à un moment donné à un autre, il va y avoir une prise de conscience en fait, hein. Il va y avoir tellement une prise de conscience pour vous. Et ici, bah, vous allez mettre la relation en pause pour ici essayer de comprendre pourquoi vous êtes en train de vivre ici, pour ça, pourquoi ici cette pause, ici cette prise de recul, ici oui, je suis en train de remettre en question toute la relation. Tout ce que j'ai vécu. Peut-être qu'ici, vous en êtes un. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous êtes dans cette phase-là, dans la phase de je fais le bilan. Je fais le bilan de... Pour certains, c'est je fais le bilan de ma vie sentimentale. Pour d'autres, ici, je fais le bilan de cette relation-là qui est pas terrible. Donc ici, je fais un break. Peut-être qu'ici, on est aussi... Peut-être que cette relation est terminée, déjà elle est derrière vous, et vous êtes toujours dans la phase de bilan. Vous êtes toujours dans la phase de pause. Ici, j'ai pas forcément envie de me réouvrir de nouveau à l'amour, d'accord? Il peut y avoir ça. Ou d'autres ici, bah, je suis en pause et je verrai bien les choses comme
je suis en pause et puis j'accueille ce que la vie va m'apporter. Si ça vient, tant mieux. Si ça vient pas, c'est pas grave. Et ici, on se prend pas la tête pour attendre un nouvel amour, en fait. Hein. Non. J'ai même envie de vous dire, c'est pas du tout dans vos envies, c'est pas du tout ce que vous rêvez pour vous. Vous avez d'autres rêves, vous avez d'autres envies, vous avez d'autres passions. Donc ici, oui, on est dans une pause, on est dans la pause sentimentale. Mais oui, mais regardez ce qui arrive vers vous. Hein. Ici, vous avez beau être en pause, ce qui vous est destiné vient à vous. En tout cas, ici, oui, il y a une jolie surprise. Il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire pour vous, amis Sagittaire. Quelque chose d'inattendu et c'est une nouvelle rencontre. Donc ici, bah oui, j'ai pas forcément spécialement envie de m'ouvrir de nouveau à l'amour. Bah, que vous en ayez envie ou pas, que vous soyez pas forcément vraiment à fond pour revivre une relation amoureuse. Cette relation vient à vous. Hein. Ici, oui, un événement, quelque chose d'inattendu et qui va provoquer cette nouvelle rencontre. Donc ici, oui, vous allez avoir envie d'ouvrir de nouveau votre cœur. Cette personne-là, ça va faire tilt pour vous. Alors, pour moi, ça ne sera pas un coup de foudre, ça sera un crush. Cette personne-là va avoir une manière de parler ou de se comporter qui va vous séduire. En tout cas, vous allez trouver ça mimi. Et puis, vous allez dire, bah tiens, pourquoi pas apprendre à connaître cette personne-là. Ce ne sera pas un coup de foudre dans le sens, oh, bah, je suis déjà red dingue de cette personne. Non, c'est cette personne-là, ce qu'elle me montre, me plaît bien. Ça me donne envie d'en connaître plus, d'en découvrir plus. Donc ici, bien oui, j'ouvre mon cœur. Et ici, on peut dire que cette relation démarre dans la sincérité. Ici, aucun des deux ne joue avec un masque. Ici, on est tous les deux sincères. J'ai envie de te plaire, j'ai envie de te plaire, tu as envie de me plaire. Et ici, oui, ma démarche ici est vraie. Et je sais ce que je veux avec toi, je veux vivre une relation amoureuse. Donc je veux aller vers quelque chose de vraiment... je veux aller vers un renouveau de ma vie sentimentale. Je veux ici donner toutes les chances à mon cœur d'aimer de nouveau. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Mais oui, ici on est dans une démarche vraie. Et puis on sera vrai avec l'autre personne. Vous avez souffert ici du masque, de la tromperie, de cette relation qui n'a pas été stable ni sincère. Donc ici, oui, il peut y avoir de cela également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a un renouveau en tout cas, il y a une renaissance au niveau sentimental. Et ça va arriver à un moment donné, vous ne vous y attendez pas du tout. Vous êtes dans votre train-train, ici je suis en pause, ici je mène ma vie comme je l'entends, je fais ce que j'ai envie. Et bien c'est comme ça que ça va se produire. Paf, au moment où vous ne vous y attendez pas, ça va arriver. Alors c'est pas pour tout de suite. Hein. Pour moi, c'est pas pour, en tout cas c'est pas pour août. D'accord. Donc pour moi, il y a des choses qui se mettent en place, qui doivent se mettre en place avant d'arriver. Mais bon, ça arrivera. Pas pour tout le monde les Sagittaires, mais pour certains d'entre eux, oui, ça arrivera. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ici vos messages. On en a 3. On a apprentissage, renouveau. Bah, écoutez, il est là le renouveau. Et retrouvailles. Eh bien oui, c'est de retrouvailles aussi. Retrouvailles avec l'amour, retrouvailles avec l'énergie. Des retrouvailles avec peut-être une âme sœur également. Donc, apprentissage, chaque expérience est utile. Alors, relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc ici, oui, c'est un échec, mais c'est pas grave. Vous étiez là. Alors, c'est pas grave. Je ne veux pas minimiser ce que vous avez ressenti, pas du tout. Loin de moi l'idée. Ce que je veux dire, c'est vous étiez là... vous étiez là pour apprendre, vous étiez là pour comment dirais-je, engranger d'expérience, d'accord? Ici, vous étiez là pour pouvoir justement passer à l'étape suivante dans votre vie amoureuse. Pour votre âme aussi, hein, c'est votre âme qui est en train de passer une étape, une nouvelle étape dans son incarnation, dans ses apprentissages également. Donc ici, oui, il y a d'apprentissage. Et ce n'est pas un échec, d'accord? Ne considérez jamais quelque chose que vous n'avez pas réussi. Enfin, si ça s'est pas bien passé, c'est pas un échec, c'est un apprentissage, une expérience. Renouveau, une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Ah oui, vous avez accepté le fait que tout ça s'était terminé, c'était derrière vous. Bah, vous acceptez le fait aussi que vous menez votre vie telle que vous l'entendez. Peut-être qu'ici, bah oui, moi je suis en pause sentimentale, je fais ma vie comme je l'entends, je n'ai pas forcément envie de me recaser. Eh bien oui, bah, le renouveau va pas vous attendre, va pas attendre votre accord et va se mettre en place. Retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc ici, bah oui, c'est un profond lien d'âme ici qui vient vers vous. Et peut-être qu'il y aura des projets à mettre en place avec cette personne.
Oui, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, tout est fait pour vous aider à avancer dans la relation amoureuse. Donc ici, oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre cœur, ayez confiance aussi en l'univers, en vos guides. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau, un renouveau auquel vous ne vous attendez même pas, que vous ne soupçonnez même pas. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre message ? Oh. Alors, allons voir ça. Il y a une histoire qui s'achève ici. Il y a des signes. Oui, une histoire finalement s'est posé des questions. Il y a un fin de cycle. Il y a une fin sur le cœur brisé. Ici, on va vers autre chose. Ici. Les pansements, on va s'ouvrir de nouvelles opportunités. Ah, pas décidément. Il y a beaucoup de signes qui vont vivre des choses inattendues, des surprises au niveau sentimental. Donc ici, il y a une fin de cycle, oui. Bon, ici, ici, on a refusé d'affronter la réalité vis-à-vis d'une histoire qui s'est terminée. D'accord? Donc ici, oui, on n'a pas voulu voir qu'on était meurtri, on n'a pas voulu voir que qu'on n'avait pas tout compris aussi par rapport à la relation. Et ici, il se peut bien qu'on ait mis en place une stratégie amoureuse, d'accord? Dans le sens où ici, on a, après, à peine la relation était terminée, qu'on s'est mis avec quelqu'un d'autre tout de suite après. Ici, pourquoi? Bah parce que ici, on avait besoin d'une relation pansement, d'accord? Donc ici, vous avez peut-être fait un transfert affectif sur une personne, parce que ici, bah, vous n'aviez peut-être pas considéré que la relation était terminée. Ici, vous n'aviez peut-être pas envie que la relation se termine non plus. Donc ici, oui, on a fermé les yeux sur beaucoup de choses. On a pensé que la relation était finie, mais non, c'est pas fini. En fait, vous avez fait un transfert affectif sur quelqu'un d'autre. Ça a été une stratégie. Alors, une stratégie, c'est pas méchant, hein, mais ça a été une stratégie pour... c'était votre seul moyen, ça a été peut-être à un moment donné, c'était la seule manière que vous avez vue de vous en sortir par rapport à cette relation dans laquelle vous n'aviez pas envie que cette relation, vous n'avez pas envie qu'elle finisse. Alors certainement que c'est pas vous qui avez dû mettre un terme à la relation, mais vous n'avez pas envie que cette relation finisse et vous n'avez peut-être pas envie de vous retrouver seul également. Donc ici, bah oui, l'histoire est terminée, mais vous n'avez pas voulu comprendre qu'il fallait... alors, qu'il fallait, avant de vivre autre chose, qu'il fallait vraiment guérir, qu'il fallait vraiment se poser les bonnes questions. Ici, vraiment, oui. Donc ici, on a fait un transfert. On a une stratégie amoureuse, on a fait un transfert affectif sur une autre personne. Une personne qui était déjà dans votre entourage ou une peut-être personne qui s'est présentée à ce moment-là. Donc ici, ben oui, on a peut-être aussi voulu ignorer le fait qu'on a fait un transfert affectif également. Pourquoi? Parce que l'autre personne vous manquait terriblement. Donc ici, ben oui, cette personne-là vous manquait terriblement. D'où la volonté de faire un transfert affectif. Mais cela a entraîné, justement, ce transfert affectif, à un moment donné, ben, ça a entraîné des doutes, des confusions, des hésitations. Donc ici, on s'est posé des questions. Est-ce que j'ai bien fait de me mettre tout de suite après avec cette personne? Ou aussi, peut-être que bah, je me questionne parce que finalement, ça ne colle pas plus que ça. Ou peut-être que j'y suis allée trop rapidement également dans le fait de me remettre avec quelqu'un. Donc ici, bah, ça vous a rendu encore beaucoup plus confus et confuse. D'accord? Donc ici, bah oui, du coup, vous vous posez plein de questions. Vous vous posez plein de questions. Mais ces questions ici, bah, en vous posant les bonnes questions, bah, vous allez chercher les réponses, vous allez rechercher les éclaircies, vous allez rechercher à améliorer ici, parce que vous comprenez bien évidemment que ici, vous n'avez pas vécu le deuil de cette relation, en tout cas, puisque vous avez enchaîné avec une autre.
Donc ici, oui, on se pose les bonnes questions. On comprend qu'on a eu le cœur brisé, mais qu'on ne s'est pas laissé vivre cette cassure. D'accord? Donc ici, bah oui, c'est ce qu'on va faire. Et si vous allez faire ce qu'il faut, justement pour comprendre et pour vous apporter le meilleur. Parce qu'ici, on se questionne, on ne veut plus être dans la confusion, on ne veut plus être dans l'hésitation. Donc on va faire ce qu'il faut justement pour comprendre, pour avoir les éclaircies, pour améliorer, justement, pour ne plus avoir un cœur brisé. Donc ici, bah, ces démarches-là, ça marque aussi la fin d'un cycle. D'accord? La fin d'un cycle où on essaie de passer peut-être d'une personne à l'autre, ou peut-être d'un mal-être en essayant de retrouver un bonheur, même éphémère ou même fictif. Et là, non, on ne veut plus être dans ces... En tout cas, on a compris qu'on était dans un schéma et on ne veut plus être dans ce schéma. Donc ici, on veut casser ce schéma. Donc ici, oui, avec l'amélioration, avec l'éclaircie, comme on le comprend, on va faire ce qu'il faut justement pour ne plus continuer à s'abîmer dans ce genre de situation, en tout cas. Et de vivre le cycle rupture, colère, acceptation et guérison et passage à autre chose, on va vraiment s'octroyer ce droit-là. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être vous l'octroyer sur d'autres relations également, d'accord? Donc c'est possible et aussi, oui, quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment un gros travail ici. Peut-être qu'on n'a pas voulu, on n'aime pas se retrouver seul ou ici quand la rupture est trop difficile, eh bien on n'arrive pas à assumer la rupture, hein, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne en face de vous qui rompt. C'est encore pire si ça vient pas de vous. En tout cas, ici, oui, ici, on a compris qu'il fallait qu'on arrête d'agir comme ça. En tout cas, ici, comme vous allez vous occuper de vous-même, d'accord, ici, le foyer, c'est vous-même, d'accord, vous allez vous occuper de vous. Donc, une fois qu'on a compris qu'on devait dépasser tout ça, donc, dans votre... Pardon. Donc ici, oui, dans votre foyer, ici, il va y avoir un événement inattendu. Alors, un événement inattendu, qui peut être provoqué par une communication ou qui va donner lieu à une communication. D'accord? Ou cet événement inattendu, c'est peut-être parce que vous allez dire, bon, bah, je vais peut-être m'inscrire sur un site de rencontre, ou peut-être qu'ici, il va y avoir de la communication via les réseaux sociaux avec une personne avec qui ça va matcher, d'accord? Donc ici, il y a quelque chose vraiment d'inattendu qui va relever de l'ordre, vraiment d'une nouvelle opportunité. C'est quelqu'un... vous n'aurez pas peur de vous exprimer avec cette personne-là, vous n'aurez pas peur d'échanger des idées l'un envers l'autre. Vraiment, vous allez partager vos pensées. Alors, vous ne serez pas forcément d'accord sur tout, et heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous aurez plaisir à discuter, à communiquer. En tout cas, ça va se passer comme ça, dans la discussion, dans la communication. Après, ça peut être quelqu'un qu'on va vous présenter lors d'une soirée, lors d'une... Enfin, je sais pas, peut-être ici dans votre travail, peut-être qu'ici, il y a peut-être des colloques, il y a peut-être des réunions également, peut-être qu'une personne avec qui vous allez pouvoir discuter, échanger, quelqu'un qui est ouvert d'esprit en tout cas. Et on vous dit que ce sera une belle opportunité et en tout cas, vous allez voir les signes du comportement de cette personne-là. Il y aura avant qu'il y ait des signes verbaux, il y aura des signes comportementaux. Cette personne-là vous regardera souvent, essaiera de se rapprocher ou d'être au plus proche de vous physiquement. Donc ici, oui, il y aura des signes, des signes de cette personne-là, et effectivement, vous les ressentiez, vous ressentirez son intérêt pour vous, mais il y aura aussi des signes ici comme des synchronicités qui vont se produire également, d'accord? En tout cas, on vous dit qu'ici, c'est une belle opportunité, c'est une nouvelle porte qui va s'ouvrir également. On dit, soyez dans l'accueil, accueillez ce qui vient, accueillez cette relation qui arrive vers vous. Ami Capricorne, ici on ne nous donne pas d'indication, peut-être parce que c'est encore trop tôt, tout dépend dans quelle phase vous êtes ici dans les énergies précédentes. En tout cas, ici on vous dit que oui, il y a quelqu'un qui vient vers vous. C'est peut-être cette personne-là, c'est un tremplin pour la prochaine vraie relation, la prochaine grande relation que vous allez vivre, c'est possible. Mais ça peut être aussi une personne avec qui vous allez pouvoir construire sur le long terme. D'accord? Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Capricorne. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Capricorne, encore une fois, interrompu. Hein. Non, il faut pas que je fasse des vidéos quand mon fils est dans les parages, c'est pas possible. Allez, on y va. On va aller voir quels sont vos messages. Bon, en même temps, c'est les vacances. Je peux pas non plus ne pas l'avoir. Ici, un signe, regardez.
elle voulait venir des signes. Il va y avoir des signes, hein. Des synchronicités ici qui vont vous diriger vers cette personne-là. Et puis cette personne-là va vous faire signe également. Il y a un vœu qui va être réalisé, ami Capricorne. Bah, si vous avez fait le vœu de vivre une nouvelle relation, de rencontrer une nouvelle personne, ça va se passer. Donc on a eu signe d'abord dans un premier temps, légitimité et vœu. Donc signe. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Donc vous allez être guidé sur la bonne voie. Vous allez être guidé vers la bonne rencontre ou vers le bon événement aussi. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc ici, il va y avoir des accès de réalisation pour vous, amis Capricorne. Légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc ici, on vous dit surtout, soyez fidèle à votre cœur, soyez fidèle aussi à vos valeurs également. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi avoir du succès. En tout cas, vous allez pouvoir rencontrer avec succès cette personne-là. En tout cas, vous allez pouvoir plaire avec succès à cette personne-là. Donc, restez qui vous êtes. Ayez confiance en vous. Ayez confiance aussi dans les signes que vous allez recevoir, amis Capricorne. Ici, on vous dit quoi? Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Écoutez, je pense que le mot signe, ici, il est revenu pas mal de fois. Donc, signe, signe aussi dans le contenu du texte. Donc ici, oui, il y aura des signes. Je pense qu'aussi, cette personne-là, si vous la voyez peut-être aussi, peut-être qu'il vous dit, si il ou elle vous dit, j'aime les signes. Les signes, l'oiseau, hein. Peut-être qu'ici, oui, prenez ça aussi comme un signe ou comme un clin d'œil en tout cas. Mais aussi vous êtes ensemble et puis vous voyez des signes, alors via une image ou peut-être des signes en vrai également. Hein. Donc ici, prenez ça aussi comme un clin d'œil. Voilà, on te fait signe et on t'envoie des signes. Donc vous voyez, vraiment, il y a vraiment différentes manières de voir les choses et de les lire également. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.